Bonjour à tous, nouvelle vidéo, je réponds à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Tu as quel âge? J'ai 23 ans. D'où te vient cette passion? À l'époque, je regardais les vidéos de Kika Ninak sur YouTube et c'est ce qui m'a donné envie de prendre une moto et c'est comme ça que tout a démarré. Depuis combien de temps tu fais de la moto? Depuis mes 14 ans, Tu travailles dans quoi? je suis réceptionnaire atelier dans un garage automobile. Ta moto de rêve actuellement? Gros coup de cœur, ça serait une Yamaha R1, Quelle est ta voiture de rêve? fan d'Audi RS6 direct. Ta plus belle rencontre dans le monde de la 50? Honnêtement, grâce au réseau, grâce à vous aussi, parce que c'est grâce à vous que j'ai pu évoluer et me faire connaître, on va dire, j'ai pu rencontrer des personnes que je voyais uniquement sur les réseaux sociaux, sur YouTube par exemple, notamment Ntic Sud, Cosby, Trackmota. J'ai pu pour la première fois aller au meeting de Salbris en juillet, là où j'ai pu pouvoir rencontrer des gens de loin comme de près, que j'ai pu voir, avec qui j'ai pu discuter même. Honnêtement, la plus belle rencontre que j'ai faite, c'est Lilou Bike, un jeune de Perpignan, que j'ai rencontré en compagnie de Evan Top, qui lui aussi est un mec en or. Céréales avant ou après le lait? Céréales avant le lait. Où je peux trouver les mêmes carénages que toi? Moi, je les ai achetés sur le site 50 Factory. Est-ce que tu seras à Salbris en novembre avec la bécane? Non, je ne viendrai pas à ce Salbris. Si on a la chance d'avoir de nouveaux Salbris l'année prochaine, j'y serai, mais là, je ne peux pas venir en novembre. Comment tu finances tes projets? Je les finance toute seule, je travaille, je fais au maximum pour économiser pendant tous les mois et pouvoir me payer des pièces. Un prochain moteur en tête? Oui, juste ici, j'en dis pas plus, vous verrez ça en temps voulu. Tu l'as fait faire où ton kit déco? Je l'ai fait faire chez Wrap Race. J'ai la chance de pouvoir vous faire bénéficier de 10% avec le code LOURIDEUSE10. Pourquoi avoir quitté BKS pour aller chez Laser Guy? J'avais un partenariat avec BKS durant l'année 2022. Début 2023, ils ont décidé de ne pas renouveler mon contrat. J'ai décidé d'aller voir de nouvelles choses et je me suis dirigée chez Laser Guy. J'en suis pas du tout déçue. Très contente du résultat. Pourquoi TCR? Alors l'histoire, c'est Tonton, il avait trouvé cette annonce sur un site de revente de pièces à un prix super bas. Donc on s'est dit pourquoi pas essayer de l'acheter, voir ce que ça donne, au vu de son originalité. Et très honnêtement, je ne suis pas déçue et je suis très contente de l'avoir. Qui est tonton? Tonton, c'est mon petit copain et c'est avec lui que je kiffe la passion de la 50 de la moto. Je lui en suis très reconnaissante. Combien t'a coûté ton projet? Alors, la question que je reçois trop souvent, trop. Je vais dire les deux prix, le prix neuf à l'achat et le prix que moi elle me coûte. Le prix neuf à l'achat, cycle comprise, comptez entre 7 et 8 000 euros. Moi, elle me coûte 2 000 euros, même pas, si ce n'est pas moins. Comptes-tu vendre ta moto un jour ou la garder à vie? Dans la mesure du possible, je la garderai le plus longtemps. Mais on s'est toujours dit avec Tonton, si un jour on a un problème financier, s'il faut tout vendre, on vendra tout. À quand une satellisation en Bretagne? Je vais venir, Théo. Pas de suite, mais je veux venir en Bretagne. Pourquoi tu vends ton 250 YZF? Tout simplement parce que j'ai un gros projet pour l'année 2024 qui me demande pas mal de ressources, pas mal d'argent, de temps, d'espace. Et le problème, c'est que là, le cross, je n'ai pas le temps d'en faire. Je n'ai plus de place pour le stocker, donc j'ai besoin de le vendre pour pouvoir démarrer ce projet à bien. Tu comptes te faire un nouveau projet sur une 50? Oui, mais je resterai sur la cycle de l'Aprilia. Je ne changerai pas de moto, j'achèterai jamais une nouvelle moto. Enfin, jamais. Ne jamais dire jamais, comme on dit. Peut-être qu'un jour, je trouverai une bonne occasion. Mais si je refais un projet, ça restera toujours sur l'Aprilia et pas plus. Vas-tu passer sur plus gros que le TCR? Non, si je change de cylindrée, je descends automatiquement. À quand un entraînement wheeling? Oula, quand j'aurai pas peur, quand j'aurai une moto pour lever, là j'ai encore le cross, mais bon, je pense pas que ce soit la meilleure moto pour débuter avec un 250. Mais j'apprendrai à lever, mais vraiment pas de suite. C'est pas mon but ultime. Tu dirais quoi à quelqu'un qui commence sur les réseaux sociaux pour réussir dans ce qu'il fait? On se met sur les réseaux pour partager notre passion, notre projet. Donc en soi, en premier lieu, il faut qu'il nous plaise à nous. Certes, il y aura toujours des avis négatifs, mais il faut surtout pas les écouter. Il faut faire son truc, son projet. Tu peux toujours avoir des avis constructifs, mais les gens qui viennent juste pour te rabaisser, zapper. Des futurs projets du style une petite entreprise de marque de vêtements à toi? J'y ai déjà pensé. Je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup trop actuellement. Et pour sortir du lot, c'est trop compliqué. Et puis, c'est pas un truc qui m'inspire. Quel est le plus gros problème que tu as rencontré avec ta 50? Une semaine avant Salbris, en juillet, j'étais à un rassemblement de motos à Castres et j'ai 3 filetages sur 4 des goujons qui ont lâché
Et grâce à mon préparateur MC Racing 81, je lui ai amené le moteur et il m'a tout réparé. Là, elle tourne comme une horloge. C'est bleu ça. Je l'ai vu tout à l'heure. Vas-y. Mais ici. Vas-tu acheter un nouveau cross? Non, pas pour l'instant. C'est pas dans mes projets. Je veux d'abord finir tout ce que j'ai en tête. Et peut-être plus tard, oui, mais là, non. Peux-tu nous expliquer tes débuts dans la 50 jusqu'à maintenant? Alors, mes parents m'ont acheté une 50 du coup à mes 14 ans, que j'ai gardée jusqu'à mes 18 ans. Je l'ai vendue pour pouvoir m'acheter une voiture. Et en 2019, j'ai fait la rencontre de tonton qui lui était toujours dans la 50 ans. C'est comme ça que j'ai replongé. À partir de là, j'ai eu l'Aprilia en 70 WR avec jante de bêta et carénage rouge origine Aprilia SX. Par la suite, j'ai monté un 100 Fast que j'ai pas gardé longtemps, qui m'a servi à financer donc le 100 TCR. Et à partir du montage du 100 TCR, je me suis dit que j'allais faire full esthétique, que j'allais commencer du coup à tout changer. Donc première Evo, ça a été la cycle complète montée en DRD03, donc cadre chrome, jante chrome. Et à partir de là, j'ai acheté des carénages noirs sur lesquels j'ai posé mon premier kit déco perso. Toute dernière Evo, celle la plus finie à mon goût. Donc pour cette Evo, j'ai fait peinture de jantes, peinture d'amortisseurs, les cale-pieds, tout ça, qui a été faite par Custom Bike. Nouveau kit déco par Wrappen Race, nouvelle housse de selle par Laser Guy, des pièces 3D par UR Product, préparation moteur faite par MC Racing 81. Tu penses pouvoir faire mieux sur une Evo? J'estime qu'on peut toujours se dépasser et faire mieux. D'ailleurs, c'est le but, c'est toujours de faire mieux de ce qu'on a fait avant. Mais non, Laura, putain! Vas-y, on recommence. As-tu des projets pour l'année 2024? Oui, j'ai plein de projets en tête. Pour l'instant, je dirai rien, j'attends que ça se fasse, mais vous le verrez au fur et à mesure. Un seul truc à vous dire, je change de moteur. D'après vous, qu'est-ce que ça peut bien être? Je vous laisse me le dire en commentaire. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, Insta et YouTube. On se retrouve pour une nouvelle vidéo.